Une fois encore, bienvenue. Nous ouvrons ce journal par cette crise de carburant qui se fait de plus en plus sentir sur le quotidien des populations, surtout en cette période de fin d'année. Malgré les efforts des autorités de la transition pour amoindrir ce calvaire, obtenir aujourd'hui 25 ou 5 litres d'essence relève d'un véritable parcours de combattant. À quelques jours de la fête du Nouvel An, quelles sont les dispositions prises? Comment les autorités communales gèrent-elles cette crise de carburant dans leurs différentes circonscriptions? C'est tout le sens de ce reportage grand format signé Tomou Traoré. Suivez. Il est environ 13h dans cette station-service de Yimbaya Kankarefour dans la commune de Matoto. Mouktar fait encore la queue avant que son tour n'arrive pour carburer sa moto. Quelques minutes plus tard, le voici servi. Il est tout heureux et satisfait du service des pompistes. Vous avez le carburant? Oui, on a eu. C'est bien passé? Bien passé même. Pas de difficulté. On a été bien servi, respectueusement même. Merci. De l'autre côté de la ville, à Matam, c'est sous un soleil de plomb que Amadou Silla lui patiente toujours pour être servi en carburant. Il préfère respecter les consignes comme tous les autres, même s'il mesure l'ampleur de la crise indépendamment de sa volonté. Vraiment, ça se passe bien quand même. Nous avons beaucoup de problèmes quand même. Pour avoir du carburant, c'est tout à fait du problème. Mais avec la ligne, là, on suit la ligne. Là, il n'y a pas de problème quand même ici. Jusqu'au jour où on va avoir le carburant. Depuis la reprise de la vente de l'or noir suite à l'explosion du principal dépôt central d'hydrocarbures, la desserte en carburant est toujours supervisée par des inspecteurs déployés par la SONAP et qui veillent au respect des consignes édictées par le gouvernement. À Matam, ça se passe très bien. Comme vous le constatez, les voitures c'est 25 litres, les motards c'est 5 litres. Ça se passe très bien, tout est calme. Depuis l'explosion du dépôt, tout se passe bien. Vous voyez l'engouement, la circulation, comment ça se passe à Conakry. Mais comment les autorités communales appréhendent-elles et gèrent cette crise? Nous avons posé la question à Namadian Kondé, secrétaire général de la commune de Matoto, et Ismaël Kondé, maire de la commune de Matam. Ce qui s'est passé à Kaloum, personne ne le souhaiterait. L'État guinéen a pris toutes les dispositions sous la prévoyance du premier responsable, le colonel Mamadi Doumbouya, président de la République, parce que cette pénurie concerne tout le monde. Et moi, je pense que l'État est là pour veiller. Effectivement, jusqu'à aujourd'hui, les conséquences commencent encore à être perceptibles sur le terrain. C'est le moment pour moi de remercier les Guinéens de leur civisme. Vous voyez dans les différentes stations de service, chacun attend son tour dans une discipline auquel nous ne pouvons pas nous attendre. Parce que c'est dans cette discipline que nous pouvons mieux les aider à subvenir à leurs besoins. S'agissant du bon déroulement des fêtes de fin d'année, malgré la crise que traverse le pays, Namadian Kondé et Ismaël Kondé rassurent que toutes les dispositions sont prises pour éviter de perturber la quiétude des paisibles populations. Sur l'initiative du ministre de l'administration des territoires, à la personne de M. Mori Kondé, il y a eu au niveau de MATD une réunion de prévention qui a regroupé toutes les forces de défense et de sécurité avec les autorités communales afin de discuter du déroulement de ces festivités. Et à l'issue de cette rencontre, l'instruction a été donnée de la haute hiérarchie afin de prendre toutes les dispositions. Il a retenu que tout événement qui va dépasser la taille d'un baptême, il faut que cet événement soit préalablement signalé pour que nous puissions prendre des dispositions dans le cadre de la sécurisation de ces événements. C'est ça que nous avons fait. Nous avons mis les chefs de quartier, les chefs de secteur en compétition pour pouvoir nous faire remonter toutes les informations par rapport à l'organisation des grandes fêtes, surtout qui vont se passer sur les voies publiques. La routière, le commissariat centraux, les CMS, les brigades anticriminalité, tous ont été mis en concours pour pouvoir faire en sorte que les Guinéens puissent fêter dignement et de la façon la plus sécuritaire que possible. En attendant que tout cela soit effectif, ils sont nombreux aujourd'hui, ces Guinéens, qui sont partagés entre la crise de carburant et comment passer dans de bonnes conditions ces festivités de fin d'année, comme les années antérieures.